Dieu est sincère. Allah nous donne tout ce qu'on nous demande, visite comme de visite. Allah pardonne nos parents de fait et qu'il guérit les malades musulmans. Donc, je disais tout à l'heure que nous devons remercier Allah pour tout ce qu'il nous a accordé. Dieu nous a accordé beaucoup de grâces. Premièrement, Dieu nous a rendu des musulmans. On n'a pas demandé, pourtant il y a le prophète qui a demandé à Dieu pour que leurs parents deviennent musulmans. Parce que l'islam, c'est la meilleure religion. Si Dieu t'apporte sa grâce, tu deviens musulman, tu dois remercier Allah tous les jours, parce qu'on ne peut pas avoir le paradis sans attendre que tu n'as pas musulman. C'est ce que Dieu dit. La religion que Allah connaît, c'est l'islam. Si la personne qui prend autre religion qui n'est pas l'islam, la personne est perdue. Allah nous donne la bonne compréhension. C'est pour cela Allah nous dit dans le Saint-Coran, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Dieu nous dit que de craigner Allah comme il doit être craint. Ça veut dire quoi? Nous, dans le mois de Ramadan, on sait ceux qui sont musulmans et ceux qui ne sont pas des musulmans. Toi qui adores ton Seigneur dans le Ramadan, si Ramadan finit, tu continues de colorer que tu as arrêté pendant le Ramadan, toi tu n'as pas créé ton Seigneur comme il se doit. Donc si tu as créé Allah comme il doit être créé, ça veut dire s'il y a le Ramadan, tu dois adorer ton Seigneur comme il faut. Après le Ramadan aussi, tu dois l'adorer comme il faut. Pendant le Ramadan, toi tu viens à la mosquée pour venir prier. Si le Ramadan finit, toi tu ne connais plus le chemin de la mosquée. Toi tu n'es pas un vrai musulman, toi tu n'es pas croyant. Parce que Dieu nous dit, craignez Allah comme il se doit, comme il doit être craint. Mais si nous adorons Dieu dans le Ramadan, ou bien nous craignons Dieu s'il y a des gens, mais après s'il n'y a personne maintenant, on dit qu'il n'y a personne, on fait ce qu'on veut. On fait des économies, on signe des factures qui ne sont pas vraies parce qu'il n'y a personne qui nous voit, mais tu dois savoir que Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a mis au monde, avant ta naissance, tu n'étais pas là. Mais Dieu qui t'a créé, lui, il sait tout, il voit tout. Donc, ce que je veux dire, Dieu nous dit, on doit craindre Allah. On doit craindre Allah comme il se doit. Comme il doit être craint. Et après ça, Dieu dit quoi? Qu'elle ne mourrait qu'en pleine soumission. Ça veut dire, il faut faire tout possible. Il ne faut pas mourir en ce moment que tu n'es pas musulman. Parce que si tu meurs sur autre religion qui n'est pas l'islam, il faut sachez que toi tu es perdu. Dieu nous dit, elle ne mourrait pas en pleine soumission. Il dit encore dans votre verset, personne ne sait où et quand, en quel moment, en quelle situation il mourra. Moi je pense qu'en 2019, en 2018, avant ces années, nous avons fait ces 10 dernières nuits avec notre grand chef, notre imam, notre grand-père, notre père Abba Cissé. Aujourd'hui, où est Abba Cissé? Il n'est plus avec nous. Pendant 2021, 2020, nous avons fait un Ramadan avec beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Où ils sont partis? Là où ils sont, un jour, nous allons partir où ils sont. Mais Dieu dit, personne ne sait en quel jour, en quel moment, en quelle situation tu vas partir.
En même temps, il dit dans autre verset, et ne mourrez pas en pleine soumission. Donc ça veut dire que à tout moment, un musulman doit se soumettre à son Seigneur à 100%. La personne qui se soumet à son Seigneur, n'importe quelle heure, s'il élève de l'adoration, lui il va arrêter toutes ses occupations pour venir adorer son Seigneur. C'est ce qu'on a fait. Nous avons laissé le sommeil. Nous avons laissé notre famille. Nous avons tout laissé pour venir faire quoi? Pour venir adorer notre Seigneur. Parce qu'il nous dit, et ne mourrez pas en pleine soumission. Personne ne sait. Si Ramadan va finir devant lui, si Ramadan va finir avant qu'il meure, personne ne sait. Donc on doit adorer Dieu comme il faut. Donc on doit y aller avec la kadama. Allah yi wa ku sabati. Ba me fala min fo Allah subhanahu wa ta'ala ko ma fa ni ala bato ala nesra ya nesra ko tena. En fait na fa mi ala bato fam bela jenya no ka fo ko sumalo mi Allah subhanahu wa ta'ala ka di ama sumalo ye polisi kalo ye sumalo ye promo kalo ye sumalo ye alidina promo kalo ye sumalo ye baraji polisi kalo ye. La personne qui n'a pas rentré dans le paradis dans ce mois béni, à Christ n'a jamais sorti. Tu ne vas plus avoir. C'est pour cela un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, alhamdulillah. Donc, Allah alayhi salatu wa salam, il passe la nana sur l'année, n'a pas la main pour la seigneur. Donc, moi, il faut mettre dans la cadavre à la bouquela, car la bague est pour le mamaya à la bouquela, en la ligne, il y a la vie à la kassamati. Ana bato ala tamle, an juru ala kayafa. Insya Allah.